Dans la vie, certaines personnes te sourient. Non pas parce qu'elles t'aiment, mais parce qu'elles ont quelque chose à gagner. Suivez l'histoire de Nadir. Dans une grande ville africaine en pleine expansion, où les immeubles poussaient plus vite que les consciences, vivait une jeune femme nommée Nadir. Elle avait 26 ans. Discrète, sérieuse, travailleuse. Toujours bien habillée, sans excès. Jamais de maquillage voyant, jamais de sorties inutiles, jamais d'homme dans sa vie. Les voisins disaient souvent « Cette fille-là est trop droite pour ce monde. » Depuis la mort de son père, Nadir portait sa mère malade à bout de bras. Les médicaments, les rendez-vous à l'hôpital, les nuits sans sommeil. Chaque matin, elle se regardait dans le miroir et se répétait en silence. Je dois réussir, je n'ai pas le droit d'échouer. Elle s'était juré une chose, ne jamais salir le nom de son père, ne jamais dépendre d'un homme et protéger sa mère jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Nadir travaillait comme assistante administrative dans une grande entreprise. Une très grande entreprise. Un de ces immeubles vitrés qui dominent la ville comme des rois silencieux. Climatisation froide, sol brillant, employés stressés, une entreprise respectée, puissante, dirigée par un homme très influent, Monsieur Karim. Un patron charismatique, toujours bien habillé, voix calme, sourire rassurant, généreux en apparence, craint par ses employés, admiré par la ville. Invité dans les cérémonies officielles, toujours assis au premier rang. Mais ce que personne ne savait, c'est que derrière les murs de cette entreprise se cachait un autre monde. Un soir, en sortant du travail, alors que la nuit tombait doucement sur la ville, Nadir croise une vieille femme devant l'entreprise. Elle était assise sur un petit tabouret en plastique. Une femme simple, voile mal attaché, sandales usées, regard fatigué mais attentif. Au moment où Nadir passe devant elle, la femme se lève brusquement et trébuche. « Ma fille, aide-moi. » La voix est faible, tremblante. Nadir se précipite sans réfléchir. Elle la rattrape avant qu'elle ne touche le sol. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez bien ?» La vieille femme s'accroche à son bras comme si sa vie en dépendait. Ses yeux se remplissent de larmes. « Mon fils est dur. Il m'a abandonné. » Elle sanglote. Les passants regardent, hésitent, puis s'éloignent. Nadir sent son cœur se serrer. « Venez avec moi. Il fait froid ici. » Nadir l'amène chez elle. Une petite maison modeste, propre, silencieuse, une odeur de tisane et de savon. Elle prépare à manger, donne de l'eau, lui trouve un matelas. Jour après jour, Nadir commence à aider la vieille femme. Argent, nourriture, médicaments, paroles douces, respect. « Reposez-vous, maman. Ici, vous êtes en sécurité. » La vieille femme parle peu. Elle observe. Elle observe comment Nadir marche, comment elle s'assoit, comment elle parle à sa mère, comment elle prie avant de dormir. Son silence est étrange, son regard trop attentif. Chaque soir, quand Nadir s'endort, la vieille femme sort discrètement son téléphone. Un soir, elle murmure. Elle est parfaite. De l'autre côté, une voix d'homme, froide et posée, répond. Tu es sûr qu'elle est encore pure? Plus que tu ne l'imagines. Alors accélère. Oui, d'accord. On passe à la deuxième phase. Ce que Nadir ignorait, c'est que son patron, la vieille femme, et les grands actionnaires de l'entreprise étaient tous liés par un même secret. Des hommes riches, très riches, mais jamais satisfaits. Avant de continuer, j'aimerais vous demander de vous abonner à la chaîne, car ici, on parle d'histoires dramatiques africaines. Je cible 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année, et vous, ma chère communauté, pouvez m'aider à atteindre cet objectif. Merci. Puis un jour, une voiture luxueuse et très élégante gare devant la porte de Nadir. Un homme décent, très élégant, portant un costume hors de prix. C'était Karim, venu récupérer sa mère. Lorsque Nadir voit son patron, elle se précipite pour aller à sa rencontre. « Où est ma mère ?» dit Karim. Nadir, confuse. « Votre mère ?» Sa mère sort alors et dit « Je ne rentrerai à la maison que si tu épouses cette fille. Sinon, oublie-moi, comme ta mère. » Nadir est confuse. La mère de Karim continue. « Ma fille, tu as été très bonne avec moi. J'aimerais que tu sois ma belle-fille. » « Maman, je verrai, mais pour l'instant, rentrons à la maison, » répond Karim. Pendant ce temps, la mère de Nadir, malade, écoutait tout ce qui se passait dehors. Puis, lorsqu'elle rentre dans la maison, elle dit « Depuis, tu n'as jamais eu d'homme dans ta vie. C'est peut-être l'occasion de te faire un bon mari. Ma fille, s'il te plaît, ne rate pas cette opportunité. » Ce que la mère de Nadir ignorait, c'est que tout cela était un plan bien monté, et qu'elle était en train de livrer sa seule fille qu'elle aime. Pendant ce temps, dans la maison de Karim, sa mère dit « Mon fils, tu vois, je t'avais dit que ça devait être trop facile. » Oui, maman, tu avais eu raison. Et maintenant, nous devons accélérer les choses le plus rapidement possible. C'est à toi de jouer. Le lendemain, Karim convoque Nadir dans son bureau. C'était sa première fois dans le bureau de son patron.
Pas tout le monde y avait accès. Elle admire. Bureau immense, rideaux épais, silence oppressant. Assieds-toi, Nadir. Ma mère parle beaucoup de toi. Elle dit que tu es une bonne fille. J'aimerais t'épouser. Pour lui faire plaisir, j'espère que ça ne te dérange pas. Le monde de Nadir s'écroule. Le patron, riche, respecté, elle n'arrive pas à y croire. Pour elle, ses souffrances sur Terre sont terminées, mais elle hésite car elle est un peu timide. Sa mère insiste également. Ma fille, c'est Dieu qui l'envoie chez nous. Ne refuse pas une telle bénédiction. Après de nombreuses insistances, Nadir finit par accepter. Elle s'en va annoncer la bonne nouvelle à Fanta, son amie d'enfance. Mais Fanta n'est pas rassurée, Ce n'est pas normal, Nadir. Tout va trop vite. Tu es juste jalouse. répond Nadir sèchement. Les deux se séparent. Fanta reste prudente. En réalité, Fanta n'est pas ordinaire. Elle possède des pouvoirs surnaturels hérités de sa grand-mère. Elle peut voir et ressentir des choses très étranges, et même sauver grâce à certains pouvoirs spirituels. Un jour, les dirigeants de l'entreprise se réunissent en secret. Salle fermée, lumière tamisée, encens brûlant. Le rituel est pour vendredi. La fille ne doit rien savoir. Si elle fuit, la mère prendra sa place. Karim était également présent avec sa mère, et à la maison, il devait accélérer les choses. Nous devons accélérer les choses très rapidement. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Je vais aller la voir pour que nous nous marions ce samedi. Le jour du mariage arrive enfin. Tout s'est accéléré. Nadir est très heureuse d'être mariée à un homme aussi bon et riche. Elle remercie le ciel pour ce cadeau. La même nuit, Fanta, par intuition, décide de fouiller le bureau de Karim. L'entreprise est presque vide, les néons grésillent faiblement. Chaque bruit résonne trop fort. Elle fouille sans savoir exactement ce qu'elle cherche, juste une intuition, un poids dans la poitrine. Puis elle découvre un dossier mal classé, protégé par un mot de passe ancien. Elle essaie une date, un nom, rien. Puis elle tape « Karim 1978 ». Le dossier s'ouvre. Son cœur s'arrête en voyant « Fichier audio ». Image floue, compte-rendu, et un mot répété plusieurs fois « Sacrifice ». Fanta sent ses jambes devenir molles. Elle lit « Rituel de consolidation du pouvoir. La pureté est indispensable. La victime doit être vierge, consentante. » Sa main tremble. Pendant ce temps, dans la maison de Karim, au lieu de la joie, le silence est pesant. Nadir, toujours en robe de mariée, est assise sur le bord du lit. Les dentelles lui serrent la poitrine. Ses mains tremblent légèrement. Quelque chose cloche. Depuis la cérémonie, personne ne l'a félicité sincèrement. Pas de bénédiction vraie, pas de regard aimant. La porte s'ouvre lentement. La mère de Karim entre. « Tu as pas sommeil ?» dit la mère de Karim. « Non, je suis juste stressée » répond Nadir. « C'est normal, ce soir est important » dit la mère de Karim. « Important comment ?» répond Nadir curieusement. « Tu comprendras bientôt » répond la mère de Karim. Sous la maison, dans une pièce inconnue de Nadir, les actionnaires se préparent. Mur en pierre ancienne, odeur d'encens et de métal. Un homme trace un symbole au sol. « Tout est prêt ?» demande un ritualiste. « Presque. Il faut encore qu'elle descende » répond l'homme qui trace les symboles. Karim passe sa main sur son visage. Fanta marche en rond, téléphone à la main. Les fichiers ouverts. Un message audio attire son attention. Le rituel doit se faire la nuit du mariage, parle l'audio. Elle laisse tomber le téléphone, s'assoit brutalement. Elle appelle Nadir, mais rien. « Seigneur, protège-la » dit-elle. La mère de Karim revient chercher Nadir. « Il y a quelque chose que nous devons faire avant que la nuit passe » dit la mère de Karim. « Karim vient » demande Nadir. « Plus tard » répond la mère de Karim. Nadir marche avec la vieille femme. « Cette maison est grande. Avance juste, nous sommes presque arrivés. Ne t'inquiète pas » répond la mère de Karim. Un bruit sourd résonne sous leurs pieds, comme un chant lointain, une respiration. Une porte s'ouvre. Nadir aperçoit des dizaines de bougies, symboles tracés au sol, anciens, noirs, odeur lourde de métal et d'encens, des hommes immobiles. Au centre, Karim. Nadir recule, effrayé. « Karim ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il ne répond pas. Un des actionnaires avance. « La Vierge est là !» Le mot claque. Nadir crie. « Qu'est-ce que vous dites ?» La mère de Karim pose sa main sur son épaule. « Calme-toi. Tu as toujours voulu aider, non ?» Nadir se retourne. « Aider quoi ?» Karim ferme enfin les yeux. « Écoute-moi, ce mariage n'est pas ce que tu crois. »« Alors quoi ?» hurle-t-elle. « Une nécessité. Une nécessité pour qui ? Pour nous tous. » Nadir s'effondre. « J'ai aidé ta mère, je l'ai nourrie, je l'ai soignée. »« Oui ? Pourquoi moi ? Parce que tu étais pure. » Le mot frappe comme une gifle. Tout s'éclaire. Regard, silence, sourire pressé. « Vous m'avez utilisé. » Deux hommes s'approchent.
Karim détourne le regard. À l'extérieur, Fanta arrive enfin devant la maison. Son cœur bat la chamade. Les néons des voitures noires projettent des ombres inquiétantes sur les murs de l'imposante demeure. Ses yeux scrutent chaque fenêtre, chaque porte, chaque recoin. Elle sait que chaque seconde compte. « Seigneur, protège-la », murmure-t-elle, en posant la main sur ses gris-gris et ses amulettes. Fanta sent une énergie étrange émaner de la maison. Les chants rituels résonnent à travers les murs. La peur est tangible, mais elle ne flanche pas. Elle sait que la vie de Nadir est en jeu. Elle s'avance, silencieuse, chaque pas calculé. Son téléphone à la main, elle appelle la police. « Urgence, il y a un rituel en cours, une femme est en danger », hurle-t-elle dans le combiné. Pendant ce temps, à l'intérieur, Nadir est dans un état semi-conscient. Une potion lui a été donnée, la plongeant dans un sommeil profond. Son corps est faible, mais son esprit ressent chaque mouvement autour d'elle. Les ritualistes chantent de plus en plus fort, les symboles au sol s'illuminent faiblement sous la lumière des bougies. Karim est au centre, impassible, tandis que sa mère murmure des instructions à voix basse. Fanta entre enfin dans la maison, passant par une petite porte dérobée qu'elle avait repérée plus tôt. « Où est la chambre ?» murmure-t-elle en fouillant, les mains tremblantes mais déterminées. Soudain, un des ritualistes l'aperçoit. Il se jette sur elle. Fanta esquive de justesse, mais se retrouve projetée contre le mur. Elle se relève rapidement et lance une incantation. Des étincelles sombres jaillissent de ses gris-gris et frappent l'homme, le paralysant quelques instants. D'autres arrivent, mais Fanta continue ses chants et gestes rapides, créant un chant qui ralentit le temps autour d'eux. Les ritualistes avancent, mais leur vitesse est diminuée, comme si chaque mouvement était au ralenti. Les sirènes de la police se rapprochent, résonnant dans toute la rue. La porte de la chambre où Nadir est retenu est verrouillée. Fanta pose ses mains dessus, récite une ancienne formule transmise par sa grand-mère. Les verrous craquent lentement, comme si une force invisible les faisait céder. Les ritualistes remarquent la percée et se précipitent pour l'arrêter. Fanta utilise alors ses chaînes et amulettes, les agitant dans des cercles rapides, créant un mur d'énergie sombre. Les hommes tombent à genoux, hurlant de frustration. La police arrive enfin à grands coups de sirène et de portes fracassées. Les agents pénètrent dans la maison. Les ritualistes sont désorientés par l'énergie de Fanta et la lumière blanche des gyrophares qui pénètrent dans les pièces. « Personne ne bouge !» crie un officier en braquant son arme. Fanta continue ses incantations, ralentissant les mouvements des ritualistes restants. Elle brise les dernières protections magiques autour de Nadir. La potion commence à perdre effet. Nadir ouvre lentement les yeux. « Fanta !» murmure-t-elle, encore faible. Fanta sourit, mais son regard reste déterminé. « Tiens bon, ma sœur, je suis là. » Les ritualistes, incapables de réagir correctement, sont maîtrisés par la police. Les chaînes, amulettes et gris-gris de Fanta créent un spectacle mystique impressionnant. Les bougies tombent, les symboles se dissipent. Karim et sa mère sont menottés, abasourdis, incapables de comprendre comment une simple jeune femme a pu déjouer leur rituel parfaitement orchestré. Nadir, encore tremblante mais vivante, est rapidement prise en charge par la police et emmenée à l'hôpital. Fanta les accompagne, veillant sur elle jusqu'au bout. Quelques jours plus tard, Nadir sort de l'hôpital. Sa mère, encore choquée mais soulagée, lui raconte tout. « Dieu a vraiment veillé sur toi, ma fille. »« Merci, merci Seigneur », murmure Nadir. Leur lien avec Fanta est devenu indestructible. Ce qui avait commencé comme une amitié s'est transformé en un lien de survie, de loyauté et de puissance. Nadir sait désormais qu'elle a non seulement une amie fidèle, mais aussi une protectrice capable de tout pour elle. Le mystère, le danger et le surnaturel ont laissé leur empreinte. La peur, l'adrénaline et la magie de cette nuit resteront à jamais gravées dans leur mémoire. C'est ainsi que se termine notre histoire. Abonne-toi. Chaque samedi, tu recevras des histoires africaines pleines de suspense, de mystère et de danger comme celle-ci.